Personne dans ma vie. Une personne devant ma vie. Je dis une personne devant ma vie. Je dis devant. Une personne devant ma vie. 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 Une personne devant moi. Une personne devant moi. Une personne devant moi. Son nom c'est Elishama.
crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Lishama. J'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a exaucé, son nom c'est Lishama. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné sa force, il est bon. Il nous a donné sa force, il est bon. Oh, il nous a donné sa force. Il nous a donné sa force, il est bon. Il nous a donné sa paix, il est bon. Il nous a donné son amour, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné sa paix, il est bon. Oh, il nous a donné sa joie, il est bon. Oui, il nous a donné son amour, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, 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 il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. La mort va nous. Mais si la mort vient aujourd'hui, moi je ne sais pas, je vais aller. Supposons, je me lève aujourd'hui, je dis, ah, aujourd'hui, je prends au moins un engagement, je dis non, je vais aller au moins à Abidjan. Et puis aller à Abidjan, je ne connais personne, c'est ma première fois. Je vais aller dormir où? Donc, ça veut dire quoi? Tout voyage, on doit se préparer. Tout voyage, on doit se préparer. Et la préparation sur cette terre, ici, c'est de faire quoi? La préparation dont on parle, concernant au moins aller au paradis, comment on doit faire? Car Jésus dit dans le livre de Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par moi. Aujourd'hui, on peut être dans le chemin et ne pas marcher dans la loi. On peut être chrétien et ne pas marcher selon la vérité. Amen. Donc c'est ça aujourd'hui. Christ nous a suscité. Moi qui te parle là, moi j'étais dans les maquis. On faisait notre yaya, comme on le dit, et on faisait ce qu'on pouvait faire. Et c'est Christ qui nous a franchi et nous a appelés à faire quoi? À faire son œuvre. Allez dire aussi à ceux-là même que nous ne connaissons pas, que les temps sont finis, que le royaume de Dieu est proche, que la vie sur cette terre, nous sommes des quoi, des passagers, nous sommes des quoi, des voyageurs. Et un jour viendra, on va mourir. Mais si on meurt, on va aller. Donc c'est cette question-là que Christ nous laisse. C'est cette question-là que Jésus-Christ nous donne quoi? Comme une équation à résoudre. Voilà, donc les temps sont finis. Le royaume de Dieu est proche. Voilà, donc, raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour exhorter un peu seulement sur quoi? Sur certains points que nous négligeons, sur certains points que nous ignorons, étant même des chrétiens. Chrétiens, aujourd'hui, la différence entre moi avec mon frère, au moins moi, la différence entre moi, qui me dit baptisé, confirmé, avec le féticheur, avec celui-là même qui ne connaît jamais Christ, avec celui-là même qui ne connaît jamais, qui n'est jamais allé à l'église. Nous sommes quand nous sommes même chose. À cause de quoi? C'est nous qui disons, je tape, je chante, je fais tout. Mais le soir, on se retrouve dans les maquis, dans les bars, dans les bois de nuit. On vole, on critique, on moque, on calomnie. C'est nous qui sommes encore en relation sexuelle pour égard. Et toutes ces choses-là, la parole de Dieu condamne cela. Et si notre justice, Jésus a dit aux pharisiens, si notre justice ne suit pas celle d'esprit et des pharisiens, on ne peut pas rentrer au ciel. Bien que moi je parle la langue, bien que je prophétise, bien que je chante, bien que je fais tout, je fais des miracles, si ma justice ne dépasse pas celle des païens, je n'entrerai pas dans le royaume de Dieu. Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, ça se mérite. Pour entrer dans le royaume de Dieu, ça mérite quoi?
et crucifier la chair. Laissez le monde. Amen. Laissez le monde. Comment on va laisser le monde? Ce n'est pas ramasser ça. Aujourd'hui, comme nous sommes dans ce monde, allez maintenant, tout le monde vient de dire non. On est dans ce monde. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce qu'un jour viendra, nous allons mourir. Un jour viendra, si la trompette sonne, nous allons aller vers le trône élevé de Dieu. Mais comment faire pour aller au ciel? On va rentrer maintenant dans le ciel. Pour aller au ciel, la Bible dit nous devons respecter ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances. Tout comme aujourd'hui nous sommes dans un pays, ici en Côte d'Ivoire, l'État de la Côte d'Ivoire a fait quoi? A instauré ce qu'on appelle des lois. Et ici à Gagnoua, tu n'obéis pas à ces règles, à ces lois. Tu vas contre ces lois-là, on t'attrape et on s'en. Tu voles, on t'appelle et ton juge, on te condamne. C'est comme ça avec Dieu. Dieu nous a laissé quoi? Ces commandements que nous devons respecter. D'abord, honore ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Mais aujourd'hui, on s'en fout de vieux. On s'en fout de quoi? On s'en fout de vieilles. On dit que nous sommes arrivés. Moi, je suis temps. C'est ça que Christ nous appelle aujourd'hui à ne pas faire. C'est ça aujourd'hui nous appelle à dire quoi? Obéissez votre parent. Christ nous appelle aujourd'hui à ne pas être quoi? Dérobeur. Celui qui dérobe, celui qui vole, celui-là. Quel que soit ce que nous volons, au moins notre père dépose au moins son argent et puis nous on s'en va. On dit non, comme c'est le vieux là, on prend. Il vient, il demande. Nous on dit ça ne nous pas nous. Pourtant c'est nous. Ça c'est du vol. On travaille avec quelqu'un. Un homme nous embauche. Il doit au moins aujourd'hui vendre au moins et va au moins dans mon lavage. Va laver au moins 2 taxis. Va laver au moins des taxis. Les taxis viennent, toi tu laves au moins 10. Et puis maintenant, quand le patron vient, tu dis au patron, j'ai lavé au moins, aujourd'hui là ça n'a pas marché. J'ai lavé au moins combien? Au moins 5 ou bien 4. Ça veut dire quoi? Toi tu as coupé le gaou. Amen. Tu dis non, je l'ai coupé. Ça c'est un péché, c'est ce qu'on appelle du vol. Et ce sont ces choses-là qui font faire que non, on va rater le ciel. On ne va pas aller au paradis. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous appelle à ne pas être comment? À ne pas être faux. À ne pas être faux, comment? D'abord même notre apparence peut être fausse. Notre attitude, notre comportement peut être des faux comportements, des fausses attitudes. Pourquoi et comment? Aujourd'hui, on a copié le monde. On regarde, on s'assoit, on s'en va. On regarde un peu la télévision net et qu'on se lève. On dit comme Claire Baye a fait au mètre tectonique, ou bien comme Desbordeaux a fait coiffure comme ça, ou bien c'est habillé. Et puis il y aura et puis il a laissé ses pantalons comme ça, taille basse. Moi aussi je copie ça ici, à Antique ici. Et à Barrio, et puis maintenant c'est moi qu'on va appeler quoi? Le Mouchi. Or, quand nous lisons le livre de Romains, la Bible déclare, n'aimez point le monde, c'est le monde qui devait nous imiter. Voilà, donc c'est le monde qui doit nous imiter. C'est le monde qui doit nous copier. Amen. C'est le monde qui doit nous copier. Ce n'est pas à nous de copier le monde. C'est à nous qui disons que nous partions à l'église, que nous avons la connaissance de celui-là qu'on appelle Christ. C'est ceux-là même qui ne vont pas, au moins, qui ne sont pas des chrétiens. C'est ceux-là même qui doivent copier notre attitude. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui voient au moins les marabouts des féticheurs, ceux-là même qui pratiquent la franc-maçonnerie, ils se lèvent et puis les imitent. Tout ça, ce sont des péchés que nous ne devons pas faire. C'est quoi on appelle aujourd'hui faux. Aujourd'hui, on voit des gens qui n'ont pas bac, qui n'ont pas au moins diplôme, aucun diplôme, mais tout est faux. Tout est fraude. À cause de tout ce qu'on appelle fraude, il a fraudé jusqu'à et puis il travaille. Dieu nous appelle à faire quoi? À restituer. Parce que lui, il ne travaille pas quoi? Dans la fausseté. Christ nous appelle à ne pas être faux. Sur quoi? D'abord dans notre apparence. Sur tout ce que nous habillons aujourd'hui. Sur notre corps. Sur notre corps. Bien que c'est le cœur qui est rempli de quoi? C'est le cœur qui est le moteur qui
décide tout. Mais aujourd'hui, on va que d'abord même, notre corps là est rempli de fausseté. Aujourd'hui, on voit des femmes qui mettent de quoi? Des faux cheveux, des fausses fesses, des faux teint, des faux cils. Tout ce qui est faux, nous prenons et nous mettons sur nous. Nous prenons et nous mettons sur nous. Or, Christ nous a appelé à être quoi? À être des enfants justes. À être des enfants justes. À être des enfants saints. À être des enfants dignes. Moi qui te parle, sont du poisson. Ce qu'on appelle, ce qu'on pouvait faire un peu, j'ai fait. Et aujourd'hui, Christ m'a racheté par son sang. Et il nous appelle à vivre dans la sainteté totale. Laissez-nous chier. Laissez-nous chier heureux. Amen. Moi, en tout cas, je voulais encourager vraiment la jeunesse d'aujourd'hui à donner sa vie à Jésus. Les jeunes filles comme les jeunes hommes, à donner votre vie à Jésus. Parce que ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Ça dépend de Jésus. Si Jésus n'était pas mort à la croix, le monde était détruit aujourd'hui. Parce que Satan n'a pas le temps. Le monde était détruit. C'est parce qu'il y a les chrétiens qui existent. Ils prient, c'est pourquoi encore l'Esprit de Dieu est sur la terre. Et que le diable ne peut pas détruire le monde. Il ne peut pas détruire les enfants de Dieu. C'est pourquoi les sorciers là, quand ils viennent, ils s'attaquent à toi là. Au moins ça, quand tu es dans ton ignorance là, au moins à cause de Jésus, ta vie est épargnée pour le moment. C'est un temps. Parce que si les sorciers te poursuivent depuis ton enfance jusqu'à ce jour-là, que tu ne donnes pas ta vie à Jésus là, bien que même tu sois encore dans le péché, tu n'es pas encore chrétien, Jésus a déjà versé son sang à la croix, il te fait grâce. Parce que si ce matin tu es en vie là, ce n'est pas parce que toi tu le veux, c'est parce que c'est quelque part, il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Et c'est celui-là encore qui te permet d'écouter sa parole ce matin. Parce que chacun de nous, les gens de notre âge, là, il y a beaucoup qui sont morts sans connaître Jésus. Ils sont morts dans le péché. Où ils sont partis, après leur mort là, ils sont allés où? Ils sont allés en enfer. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils ont vécu dans le péché. Ils ont vécu dans le mal. Dans la rébellion, dans la désobéissance. Ils ont vécu dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Et ils sont morts. Beaucoup sont couchés dans les morgues aujourd'hui. Beaucoup sont dans les tombeaux aujourd'hui, dans les cimetières. Mais toi, tu es encore vivant. Ce n'est pas parce que tu es joli, ou bien tu es mieux que la personne qui est décédée, qui est morte dans son péché, dans la prostitution, dans le fétichisme, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les convoitises, dans la séduction. Ce n'est pas parce que tu es mieux que ceux qui sont morts dans la débauche, les jeunes comme toi. Mais si tu es encore vivant, c'est par la grâce de Dieu. Si vous êtes encore vivant ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Donc ce matin, Jésus vous appelle à donner sa vie, à donner vos vies à Jésus. À lui donner votre vie, votre cœur, votre âme. Pour que demain, là, lorsque tu mourras, tu sois sauvé. Avec assurance. Pour que tu sois sauvé. Donc vraiment ce matin, je vous encourage. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas mourir, demain, quand tu vas mourir là, tu ne vas pas aller dire à Dieu devant le tribunal de Dieu que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Tu ne peux jamais dire ça. Tu ne peux jamais dire ça. Le Seigneur nous demande de nous donner, de lui donner notre vie. Lui-même va nous corriger. Même si tu es une prostituée, viens à Jésus, lui-même va te délivrer. Il va t'enlever dedans. Il va t'enlever dedans. Donc ce matin, on vous encourage. On vous encourage à donner votre vie à Jésus et à mettre de l'ordre dans votre vie. Ce qui n'est pas de Dieu, d'enlever ça dans ta vie, puis jeter ça. Même si tu n'as pas la force, c'est Jésus qui donne la force. Nous qui sommes devant où on n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Mais je lutte. Déjà, j'ai déjà dépouillé mon corps, mais je lutte avec la colère. Et je prie pour ça, le Seigneur, pour que le Seigneur puisse me libérer complètement de la colère. Parce que si je mourais dans la colère, je vais partir en enfer. Donc je combats la colère chaque jour par la prière. Par la prière.
la non-maîtrise de soi. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, c'est un péché. Tout ça, on prie pour ça. Mais la chose facile à enlever, c'est ici, là, c'est notre corps là. C'est facile à dépouiller. Mais le vrai combat se trouve dans notre cœur. Le vrai combat, est-ce que quand tu as enlevé les mèches sur toi, les bouts d'oreilles sur toi, les faux cils, les faux ongles sur toi, les vernis sur toi, les bagues sur toi, est-ce que quand tu as enlevé tous les sexy là sur toi, est-ce que ton cœur là n'est pas rempli de colère, de rancune? C'est ça. Et nous luttons pour ça chaque jour. Ce n'est pas parce que nous sommes saints que nous parlons ici. Mais on nous a parlé, nous aussi on a écouté. Et quand on est venu au Seigneur, on est là, on lutte pour notre cœur maintenant. Parce que la Bible dit que c'est de notre cœur viennent tous les convoitises, les meurtres, la séduction, le mensonge, la fraude, l'adultère, les crimes, tous ces calomnies viennent de notre cœur. La personne qui dit que Dieu est dans mon cœur, là, c'est un menteur. Dieu ne peut pas siéger dans le cœur de quelqu'un. Que Dieu est dans mon cœur. Même si tu ne veux pas enlever tes mèches, tes bouts d'oreilles, tes faux cils, tes faux ongles, mais est-ce que tu es sauvé? Non, ça ne veut pas dire que tu es sauvé, mais c'est deux combats. Il y a le combat physique et il y a le combat qui est dans le cœur. Que nous devons mener chaque jour. Parce que c'est de ton cœur là. Si tu n'as pas aimé les sexy là, dans ton cœur là-bas, tu ne peux pas porter. Si tu n'as pas aimé dans ton cœur là-bas, là, les faux cils là, tu ne peux pas porter. Oh, les faux cils là, tout ce qui est faux là, ça ne vient pas de Jésus. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas dans ce qui est faux. Quand tu dis faux cils, toi, tu attends faux cils. Et puis tu entends la Bible dit Jésus est la vérité. Donc il y a une différence entre Jésus et puis le faux. Ça veut dire que le diable existe, la vérité existe, Jésus existe. Donc vraiment, nous devons faire la part des choses, mettre le faux à côté et prendre la vérité pour mettre sur notre corps et dans notre cœur. Nous devons dépouiller notre corps, nous devons dépouiller notre cœur. Jésus nous demande tous ces deux travaux, ces deux combats-là, c'est deux combats, ce n'est pas un seul combat. Tu dois dépouiller ton corps et combattre maintenant, dépouiller ton cœur, dépouiller ta pensée. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur là, tu mets sur toi, c'est ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Si tu n'as pas un jus dans ton cœur là-bas, si tu n'es pas prêt à parler mal à quelqu'un, ça ne peut pas sortir de ta bouche. C'est parce que tu as vu de parler mal à la personne, ça est dans ton cœur là-bas, c'est pourquoi c'est sorti de ta bouche. C'est par l'excès de ton cœur là que la bouche parle. Donc vraiment, je vous encourage ce matin. Je vous encourage ce matin. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes ici, mais nous voulons que vous aussi, en tout cas, vous prenez la décision de donner votre vie à Jésus et de corriger votre vie parce que les temps sont finis. Nous sommes dans les derniers temps. Suivez-vous beaucoup les événements qui arrivent sur la terre. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus va revenir. Il va venir vraiment, c'est la vérité. Venir chercher son église. C'est dans quoi il va te trouver? Dans les sexy, il va te trouver. Est-ce que c'est dans les querelles, il va te trouver? Est-ce que c'est dans la colère, il va te trouver? Est-ce que c'est dans le convoitise, en séduisant les filles, en séduisant les hommes? Est-ce que c'est dans ça qu'il va te trouver? Est-ce qu'il va trouver les faux cils, les faux ongles, les vernis sur ton corps? Parce que quand nous sommes nés, nous ne sommes pas nés avec des peintures sur nos doigts, nos ongles. Dieu nous a créés parce que Dieu est intelligent. Il sait pourquoi il nous a créé les ongles blancs. Et nous mettons les peintures sur nos ongles. Nous cachons la vérité avec cette couleur-là. Avec cette couleur, nous cachons la vérité. Nous mettons de la peinture. Or, ce n'est pas la vraie peau, la vraie couleur de nos ongles qui sont là. Et le Seigneur ne veut pas tout le monde. Il veut que nous mettons de l'ordre dans notre vie. Il veut que nous mettons de l'ordre dans notre vie. Quand nous sommes là pour nous encourager. Personne, Jésus n'est pas venu juger le monde, mais il est venu réconcilier les pécheurs avec le Dieu créateur. Il est venu réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu nous avait condamnés à mort quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Il nous a condamnés à mort. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la mort physique là, mais c'est la mort spirituelle, le paradis et l'enfer. Il a créé ça pour le diable et ses anges. Mais comme nous, on tue le diable vient sur la terre pour nous séduire. Il met les choses sur le marché. Vous pensez que le diable est là pour nous laisser, on va être sauvé, non. Si lui s'en va en enfer, là, nous on va le sauver, c'est ce qu'il a dit. Et comment il va faire pour mettre la colère de Dieu sur nous là?
C'est ce qu'il est en train de faire. Il met les choses sur le marché, les tendances, la mode, il met la séduction. Quand tu regardes, tu vois même au marché, c'est les bêtises seulement, mais nos yeux brillent dessus. C'est ça là, moi je veux. Lui, telle star a pris ça, telle star porte ça. Moi aussi, je vais porter. Cette star-là, il y a des démons qui sont nés physiquement comme nous. Ils sont des stars. On les appelle des démons en chair. Les présidents que nous voyons et que nous voulons copier, là, nous ne savons pas qui ils sont réellement. Il y a des, on dit, quand les hommes de Dieu disent que les gens qui sont sur la terre, les humains qui sont sur la terre, les démons, ils sont plus nombreux que nous. Les démons physiques comme nous, là, on les accouche dans les familles. Et ils deviennent des stars. Il faut sortir des modes, il faut sortir certaines choses. Et nous les copions, nous sommes fiers d'eux. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous les copions? Nous faisons comme eux. Ils nous incitent, ils nous inspirent de mauvaises pensées et nous faisons. Et nous sommes sous la colère de Dieu. Chrétiens comme païens, nous sommes sous la colère de Dieu parce que nous copions le monde, nous copions la mode, nous copions ceux qui sont même dans le fétichisme, nous copions même les stars qui sont dans les francs-maçonneries qui tissent les alliances avec le diable pour faire sortir des coiffures. Et nous les copions sans réfléchir. Sans avoir le discernement, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas bon? Quelle est la volonté de Dieu? Tu es jeune, quand tu mourras, tu vas aller rendre compte à Dieu. Ecclésiaste l'a dit, chaque chose à son temps. Toi jeune, régis-toi. Toi fille, toi jeune fille, il faut suivre tes convoitises. Mais lorsque tu mourras, il faut savoir que tu vas rendre compte à Dieu de ce que tu as fait de ta jeunesse. Tu vas rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que la jeunesse que Dieu t'a donnée, tu as fait quoi avec ça? Tu as détruit ta jeunesse en copiant, en te conformant aux choses de la boue qui est le péché, les saletés. Quittez dedans. Quittez dedans. Non, ben. Pause.
Et il m'enseigne de sorte que lui-même il obéit. Et moi-même à la maison, je ne peux pas, si je ne fais pas mèche, je ne peux pas mettre ça sur la tête de mon enfant, ni sur la tête de ma camarade, ou bien de ma soeur. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Ils ont bon enseigné. Cette nouvelle génération. C'est pas nous, nous sommes en cette génération. Non, pas une nouvelle génération. Moi, ma fille, mes enfants. Moi, j'ai fait catholique, j'ai fait évangélique, j'ai fait céleste. Et puis, il y a un livre à Tchali. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont vues là, qui ne sont pas dans les qui ne sont pas dans les normes, c'est ça que je suis en train de dire. Attends, il a fait l'église catholique qui est fait. Et puis, ceux qui sont sérieux là, c'est une vraie catholique. Pourquoi tu n'es pas resté là? Parce que moi-même, il y a des trucs, moi-même, ma tête n'est pas très claire d'abord. Il y a des pensées bizarres. Pendant que tu es vivant là, pendant que tu es vivant là, il faut chercher Jésus. Parce que tu ne vas pas aller te justifier après ta mort devant le trône. C'est pas faux. Tu ne vas pas aller te justifier. Il faut le chercher. Il y a des choses que tu n'arrives pas à enlever en toi là. Il faut fléchir genoux. Nous qui sommes, moi qui suis devant toi là, je lutte avec la colère. J'ai enlevé mes mèches, j'ai enlevé tout, mais je lutte avec la colère. Parce que je n'arrive pas à me maîtriser. Si un enfant fait quelque chose, il va lui parler une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à il va répéter un jour, il va crier. Oh, la clameur là, c'est un péché. C'est ça la Bible appelle la clameur. Crier sur ton enfant, crier, crier, crier là. C'est ça qu'on appelle la clameur avec la colère. C'est ça qu'on appelle la clameur. C'est un péché. Et le Seigneur a révélé ça à une de mes soeurs pour me dire ça. Et parce que je priais pour ça. Et j'ai béni le Seigneur ce jour-là. J'ai sauté de tout mon cœur parce que le Seigneur a révélé mon défaut. Parce que je prie pour ça. Je n'arrive pas à laisser. Tu vois, non? Donc, les péchés que tu n'arrives pas à laisser là, il faut reconnaître seulement que c'est pas bon. Et puis fléchir genoux, le Seigneur va t'aider. Même si tu n'arrives pas à aimer quelqu'un qui t'a blessé, tu n'arrives pas à lui pardonner, il faut fléchir seulement genoux. Parce que tu sais que si tu mets dedans, là, tu vas aller en enfer. Donc, il faut être conscient de tes faiblesses. Il faut être conscient de tes faiblesses. Et le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, va nous aider, il va t'aider à quitter dedans. Lui-même, un matin, mais tu vas te réveiller même là. Ton défaut là, mais tu ne sais pas où c'est rentré. Le Seigneur t'a libéré de ça. Parce que tu as reconnu tes faiblesses. Et le Seigneur, dans ta prière, il t'a exaucé. Sinon, ce n'est pas bénédiction seulement. Je vais avoir l'argent, je vais avoir la santé. Souvent, la santé là, c'est ton péché qui amène la maladie. C'est ton péché qui amène les sorciers à te frapper. Moi, je suis obligé d'aller à l'église. Je suis obligé d'aller à l'église. Tu es obligé d'aller à l'église. Parce qu'on dit l'assemblée des saints. Toi seul, tu ne peux pas. Parce que l'assemblée des saints, là, les disciples, les hommes, les chrétiens d'avant, ils étaient tous ensemble. Le problème de l'un, c'est le problème de l'autre. Parce que toi, tu as tes faiblesses. Et que si tu viens à l'église, là, avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec les expériences des uns des autres, avec les témoignages des uns des autres, tu arrives à laisser tel péché, tu arrives à laisser tel défaut, tu arrives à quitter dans tel. Mais si toi seul tu es à la maison, tu ne connais pas tout, tu ne connais pas beaucoup de choses. Il y a des choses même, tu ne sais pas comment tu vas te reprendre pour quitter dedans. Tu ne sais pas quel chemin emprunter pour pouvoir réussir. Mais en partant à l'église, en soyant ensemble, tu ne peux pas rester dans l'individualisme. Même dans ta maison, là, tu ne peux pas rester toi seul dans ton coin. À plus forte raison, dans la maison de Dieu,
chrétien, et puis tu vas rester seul chez toi à la maison pour dire que je connais Dieu. Même chez toi à la maison, même en tant que des familles païennes, vous avez besoin des uns des autres. Tu as besoin de papa. Papa a besoin de toi. Papa a besoin de maman. Maman a besoin de papa. Tu as besoin de ton frère. Ta soeur a besoin de toi. C'est une famille. La nature nous enseigne ça. La plus forte raison, Dieu lui-même nous enseigne la solidarité. On dit société animale. Même si les animaux arrivent. Ils ont une société. C'est que les hommes aussi ont une société. C'est que Dieu aussi, la société vient de Dieu. La communauté chrétienne. Vous êtes d'accord avec les gens? Oui. Oui. Il y a des, même partout, nous, même, il faut lire Job 2. Attends, il faut lire Job 2. Quand tu lis Job 2 là, la Bible dit quoi? Dans l'assemblée, quand Dieu est en réunion avec ses saints dans les cieux, Satan même vient. Vas-y, maman. Mais Dieu le chasse. Tu vois, non? Dieu là, il ne le chasse pas. C'est pourquoi il a dit Dieu a dit à Job, quand Dieu était en réunion avec ses fils et ses enfants là-bas, Satan était venu se présenter. Il était là pour venir écouter ce que Dieu disait. Et Dieu a demandé à Satan, est-ce que, d'où viens-tu? Il dit, il vient de se promener sur la terre. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui a posé la question à Satan. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Mais c'est parce que si Job là, si Job aujourd'hui là, si Job te sert, il te crée là, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de richesses. C'est parce que tu as donné beaucoup de richesses à Job. C'est pourquoi il est en train de te servir. Permets-moi seulement de prendre toutes ces richesses, tu vas voir, Dieu va te régner. Dieu a dit, il faut partir, mais ne touche pas à sa vie. Tu vois, non? Dieu a donné la permission à Satan d'aller s'attaquer à Job, mais ne touche pas à sa vie. Le même jour là, Job a perdu tout. Ses filles, sa richesse. Job a tout perdu. Mais Job n'a pas régné Dieu. Il est resté inquiet jusqu'à ce que Dieu lui redonne au centuple tout ce qu'il a perdu. Donc ça veut dire que quoi? Si au ciel là-bas, Satan même assiste aux réunions de Dieu, là, les enfants de Dieu là, Jésus n'est pas venu pour détruire la terre. Il n'est pas venu pour détruire les humains. Il donne libre cours à chacun de nous de se repentir. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour les méchants, ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades, c'est qui? Tu vois, non? Ceux qui sont malades, là, c'est qui? Ceux qui sont mal portants, là, c'est qui? C'est les pécheurs, c'est les sorciers, c'est les féticheurs, les francs-maçons, c'est les prostituées, les soulards, c'est même ceux-là même qui sont remplis de colère, de quoi que ce soit, de haine, de médisance, de vol, de mensonge, de convoitise, la séduction. C'est à cause de ça, c'est à cause de toutes ces personnes que Jésus est venu. Pourquoi un sorcier va venir dans une église, hein, et puis il va, en tout cas, il te laisse le temps de te repentir. Il y a des sorciers qui se repentent. Ils deviennent des vrais serviteurs de Dieu et des vrais servants de Dieu. Dieu les délivre. Parce que c'est ça, on dit, Dieu est amour. Jésus, il est amour. Il nous donne le temps de nous repentir. Sinon toi, de la manière que déjà tu as mis des figures sur ton corps, il peut te tuer. De la manière que tu t'habilles, par exemple, elle, il peut la tuer dans la rue. Parce qu'avant, c'était comme ça, au temps de Moïse aussi, c'était comme ça. Dès que tu parles un petit mot contre Moïse, là, c'est un péché, c'est ce qu'on a lu tout de suite là. Oui, shalom, shalom. Oui, c'est pourquoi on est en train de te parler de bout d'oreille. Sur la rue. De connaître Dieu. Revenez un peu vers le marché là. Dieu là, il se révèle. Non, on n'est pas au marché, mais on est sur la rue qui descend là, la rue là. Allez à l'église. Aujourd'hui, la rue qu'on a pris là. C'est dessus nous sommes. Je vois. Nous cherchons des miracles. On cherche l'homme de Dieu qui Oui, oui, on est encore derrière. dit je te vois, je te vois, je te vois. Mais nous, on suit les hommes de Dieu qui disent la vérité authentique. Je vois.
on est obligé d'aller pour ça dans une assemblée des saints. Pourquoi? Parce qu'une seule personne ne peut rien faire. Prenons l'exemple, je prends au moins 10 charbons. 10 charbons, 10 braises de feu. Il faut prendre ça, tu mets son sang. Et puis tu les écartes. Il faut mettre un au milieu. Tu vas voir tous ceux qui sont venus au milieu, là, au fou, là. Et ils vont à s'allumer tout le temps, mais celui qui est au milieu, là, lui, celui qui va s'éteindre. Possible. Donc ça veut dire si nous sommes unis, ça, on soulève ça, moi je prends ici, lui là, il prend ici, et on s'en va. Donc ça veut dire quoi? C'est ce qu'on fait. Dieu se révèle. Donc il y a des fois des gens sont assis au moins dans les, je ne sais pas, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne vont pas à l'église. Mais Dieu se révèle, tout ce qui est nécessaire, Dieu les bon. Et en fonction de ça, c'est lui maintenant qui va perdre maintenant c'est lui maintenant qui serait quoi? Le bon berger. C'est lui maintenant qui serait quoi? Le bon pasteur. Il a posé une question, il dit pourquoi les filles là, quand elles naissent là, on teste leurs oreilles. Lui là, il est fille. Il n'a pas percé l'oreille. Qui a dit que le bout de l'oreille là, c'est pour les filles seulement? À chaque fois que la question est posée, cette question, la seule réponse, c'est que c'est pour différencier. Jamais. Ce n'est pas pour différencier, c'est faux, hein? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut lire ici. Tu sais, lire, non? Les autres 33, il faut lire. À parler du verset 3. Où je suis? Montrerai ce pays pour le lait et le miel, mais je ne montrerai point au milieu de toi, de peur que je ne consume. Je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. De continuer. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je ferai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant de Mont Aubert. Ouais. Ornement, c'est quoi? Ornements, c'est-à-dire les bijoux. Voilà. Les bijoux là. Je ne sais pas si c'est dans Exode 32. Les bijoux là, ça concerne les fils et les filles, les femmes, les hommes. Dans le peuple, en Égypte là, les esclaves avaient c'était la marque. C'est une manière de marquer les esclaves de chaque famille. Et chacun, garçon comme femme, fille comme garçon, ils avaient ces marques, des bijoux, des bouts d'oreilles, au nez, aux pieds, aux oreilles, aux doigts, des bagues, des ornements, tout ce qui est ornement, on peut les mettre. On va lire Deutéronome chapitre 15, 17. Il dit alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Et il sera pour toujours ton esclave. Ce ni esclave là, c'est garçon. Tu feras de même pour ta servante. Tu feras de même pour ta servante. Donc boucle d'oreille, en réalité, c'est pour garçon, c'est pour l'homme. Mais comment? Un homme qui porte boucle d'oreille, c'est quoi? C'est un esclave. Or, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, si Christ vous a franchi, vous êtes libre. Si Donc la libre, liberté. tu vas continuer à porter boucle d'oreille d'esclave. Si tu es libre, et puis maintenant tu dis non, et puis tu continues à porter d'être au moins esclave encore. Esclave de Dieu. Dieu nous a libérés de quoi? De cet esclavagisme. Donc c'est à nous maintenant de faire quoi? De ne pas quitter. Et puis nous on dit non, Dieu non, ça nous plaît. Ça nous plaît. Donc boucle d'oreille synonyme de quoi? D'un esclave. Quand un enfant naît là, il te coupe pas. Quand un enfant naît là, quand il est garçon, on sait qu'il est garçon. Quand il est femme, on sait qu'il est femme. Est-ce qu'il avait bout d'oreille? Cette femme avait bout d'oreille.
Mais pourquoi les hommes de Dieu te disent que c'est pour différencier l'homme et la femme? C'est des menteurs. Donc Dieu n'a pas créé l'homme et la femme différemment. C'est bout d'oreille seul là qui met la différence entre l'homme et puis la femme. Donc actuellement il a porté bout d'oreille les femmes. Donc ça peut dire que quoi? Avant, les hommes avaient ça, les femmes avaient ça, les fils et les filles avaient ça. Dieu dit, s'ils montent au milieu de toi, là, il va les consumer. Ils n'ont qu'à enlever, toi-même tu as vu, ils n'ont qu'à enlever leur ornement du dessus d'eux. Et puis maintenant, lui-même verra ce qu'il va faire pour lui. Donc ça veut dire que quoi? Si tu as porté ça là, tu vas mourir là, dans ça là. C'est dans le feu, Dieu va te consumer. L'enfer, tu vas aller tomber dedans. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est pas pour faire une différence entre l'homme et puis la femme. C'est pour les esclaves. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on tourne en rond, on souffre. Parce que nos âmes sont encore liées. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut rien réaliser, on ne peut rien devenir. On voit qu'en réalité, même nous-mêmes on souffre. Moi qui te parle là, sur du Goudou, j'ai préparé ça, Bangui, c'est fabriqué dedans. Non, on va laisser. Goudou, prépare ça comme ça là. Sucre, et puis levier, prends ça, il prépare, et puis il te donne. Tu prends ça demain matin, t'as pas ça. Vrai même. Liqueur, il faut laisser qualité de liqueur, nous on a bu. 31 comme ça, c'est nous on prend maquis en charge. Et puis on dort 24 heures sur 24. Mais si Christ nous a franchi, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas parce que moi je n'ai rien à faire, ce n'est pas parce que moi je suis maudit, c'est pas parce qu'aujourd'hui moi-même, je suis obligé de sortir pour aller dire à mon frère qui vit de telles situations vacilles, il peut te changer, il peut te libérer. Tous mes amis, mon grand frère depuis là, ce sont des fumeurs de drogue. Tout ce que moi j'ai connu, je marchais avec eux. Fumeur de drogue, si on va là de drogue, là, moi, il connaît. Cigarette, il faut laisser. Tout ça là, en fumée, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. C'est la même maladie là où. Donc, depuis qu'au moins bon, j'ai vu ici là, vous n'êtes pas encore au moins sur le plus malheureux. Mais la fois parlait, tu dis que c'est moi qui t'avais appelé pour t'inviter à la veille. Je ne dois pas jouer avec des maladies comme ça là. Et souvent, ça commence un peu. Or, en réalité, c'est des gens comme un peu là, sont là au moins bâtis. Et au fur et à mesure, tu joues avec, au fur et à mesure, tu joues avec, au fur et à mesure, tu joues avec. Ici, tu vas te rendre compte, ça devient autre chose. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va se mettre au sujet sur tout ce que nous ressentons, sur tout ce que nous voyons. Aujourd'hui, les problèmes aujourd'hui sont inspirés la plupart dans le monde spirituel. On peut dire c'est pas lui, or c'est pas par lui. On peut dire au moins c'est un mot de tête, or c'est pas cinq mots de tête. On avait l'hôpital. Et si on église, on joue. En église, on joue. Oui, ça a été mon cas. Ça a commencé pour moi là. Ça a commencé comme mot de vente. Où la femme avant, après la maison, il y a une route qui rentre là, nous sommes. J'ai joué avec ça quand d'ici je vais me rendre comme là. Moussate. Voilà, c'est ça. Toutes ces choses nous devons prendre. On doit prendre ça comme au sérieux. Le combat aujourd'hui n'est pas physique, mais le combat spirituel. Et il faut aussi faire spirituel pour pouvoir combattre. Si tu n'es pas spirituel, le combat c'est un combat que nous ne voyons pas. On ne sait pas, on ne va pas. Et ils sont en bas, ils sont à travailler. Donc toi aussi fais en bas, toi aussi fais spirituel, afin de combattre, afin de vaincre. Donc c'est ça que Christ nous demande. C'est ça aujourd'hui, on appelle quoi? L'objectif d'un chrétien, c'est encore ce que Christ nous avait quoi? Ces armées sur cette terre-là, c'est pour combattre, c'est pour lutter.
Sinon, Christ même lui-même, il pouvait descendre au ciel. Et puis il va dire, voici ma fille. Ou bien voici mon fils. Il souffre de temps. Allez. Mais lui-même, il attend. Il nous a tout donné. Il sait que nous-mêmes, on a la possibilité, on a le pouvoir. Parce que lui, il nous a donné tout ce qu'on appelle pouvoir. Donc c'est à nous maintenant d'utiliser cela et puis on va combattre. C'est nous maintenant d'utiliser cela, on va combattre. Il va arriver au moins certain niveau qu'on ne pourra pas. C'est dans ça maintenant, lui, il va venir maintenant intervenir. Donc c'est ce qui explique souvent, on est trop faible. Il y a des fois, on combat quand s'il voit qu'au moins nous sommes limités, on ne peut rien faire. C'est là maintenant, lui, il vient, il intervient, et puis maintenant, on continue. Donc, si nous sommes chrétiens, on ne va pas jouer avec ça. Si votre maladie a duré, ça peut au moins, à peu près au moins 2 mois, ou bien un temps au moins vers 3 mois, c'est que vous devez aussi sonder. Vous devez aussi voir des choses pas de manière physique, mais de manière spirituelle. Et de vous mettre au moins de vous mettre sur vos 2 pieds, sur vos 2 pieds et en vain de combattre. Tu es ici avec qui? Tu vis chez elle. C'est chez mon papa. C'est chez mon papa. Et ton mari. Tu as les enfants. C'est elle qui était là la fois passée. Ah oui, tu avais dit que... Tu as ta donne, vous êtes dans la même chambre. Le ciel est petit. Ton église, ça se trouve à Paris ici. Je partais prier à l'église de l'Eiffel. Tu as arrêté. Je suis mariée. Nous faisons passer par ici. Il y a l'église universelle à Gaïma ici. Royaume de Dieu. C'est ceux qui prennent les cinémas. Vous connaissez ça? L'église universelle au Royaume de Dieu. C'est les églises qui a pris le cinéma en Côte d'Ivoire. On va prier un peu avec toi. C'est cela, nous sommes d'accord. Nous faut passer ici. Bonjour. Il y a la place. Là, ça sort derrière là-bas. Il n'y a pas de problème. Elles sont à côté de moi. Elles sont fatiguées. En fatigue. Bonjour. On est arrivé. Ça va aller. Et quand ça soit à terre comme ça, on est à l'aise. Voilà, Jean chapitre 36 et Jean chapitre. Bon, la Bible dit, dans le livre de Jean 6, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Aujourd'hui, là, Dieu est un Dieu d'ordre et c'est un Dieu saint. Aujourd'hui, Dieu agit envers ceux-là qui le connaissent et qui le servent en esprit et en vérité. Dieu est un Dieu qui veut que nous obéissions véritablement à ses paroles. Aujourd'hui, Dieu, si nous le laissons, on peut tomber au moins dans certaines difficultés. Et puis maintenant, on l'appelle, il ne répond pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur sa volonté. On ne suit pas selon, on ne marche pas selon ses règles. Aujourd'hui, pour marcher avec Dieu, exige beaucoup de choses. Nous devons obéir véritablement ses commandements. On peut prier aujourd'hui. Dieu va vous libérer. Dieu peut nous libérer à l'instant même. Ou bien prie, démon dit, ne bouge pas, il ne sort pas. Maladie dit, il ne sort pas. Pourquoi? Parce que nous avons ces choses. Parce que nous sommes un avec eux. Parce que nous sommes d'accord avec eux. Parce que nous avons ces choses. Au moins,
tu as au moins ma chose. Et puis maintenant, tu te lèves contre moi. Non. Non. Donc, Christ peut agir. Mais il faut d'abord que nous soyons à Christ. Il faut d'abord que nous revenions à lui. De tous nos cœurs, de tous nos âmes. Donc, vous devez rentrer en vous-même. Parce que si ces choses arrivent, il y a des portes qui sont ouvertes. La Bible dit, ils rentreront par une seule porte. Et ils vont sortir par 7 portes. Donc, si ces choses arrivent, il y a forcément des portes qui sont ouvertes. Donc, les portes qui sont ouvertes là, vous devez connaître ces portes là. Et si nous ne connaissons pas ces portes, on dit sort. Or, la porte par laquelle ils vont passer pour ça, c'est-à-dire, ils sortent. Et puis maintenant, la porte il reste toujours ouverte. Il s'en va, il tourne et puis il rentre. Et puis il est là. Si la fenêtre est ouverte, on dit au moins un oiseau rentre. On dit l'oiseau sort. Et puis l'oiseau là sort. Si la fenêtre n'est pas encore fermée, il tourne encore, il revient, il trouve que ça n'est pas fermé là. Il rentre encore. Maintenant, quelles sont ces portes? Aujourd'hui, nous minimisons, on rejette. Aujourd'hui, si on parle, on ne veut pas croire. Aujourd'hui, si Dieu même nous demande, il dit, fils, ma soeur, même lui-même, il nous révèle. Nous-mêmes là, on ne veut pas croire, on ne veut pas obéir. On pense que nous sommes arrivés. On pense que Dieu ne parle pas. Mais Dieu parle, il utilise des gens. Il utilise ceux-là même que lui-même il veut. Et puis il parle comme il veut. Aujourd'hui, les portes par lesquelles les maladies, par lesquelles les démons trouvent facilement pour rentrer dans notre tigre, ça ne quitte pas ailleurs. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui partions chercher cette chose. Il utilise quoi? La colère et puis il rentre. Il utilise quoi? Le mensonge et puis il rentre. Il utilise quoi? La haine, la médisance, la diffamation et puis il rentre. Il utilise quoi sur notre corps? Simplement tous nos habits. Certains des habits que nous portons, qui ne rendent pas gloire à Dieu. Le diable rentre. Supposons aujourd'hui quelqu'un meurt. Et puis maintenant il a au moins ses pagnes, ses habits, tout. Et puis on partage, toi tu prends. Habits des morts. Toi tu prends, tu portes. Donc ça veut dire toi tu participes, tu as l'esprit de mort. Tu as ouvert les portes à l'esprit de mort. Et puis maintenant il vient, il rentre, il fait tout. Il commence à te briser un peu. Il commence à te paralyser un peu. Un peu. D'ici tu vas savoir, ils vont dire, ah, telle soeur ou bien tel homme, il est là aujourd'hui. Et puis maintenant on vient d'entendre, il dit, il est mort. Il est mort. Donc ces choses ne quittent pas ailleurs. Mais ces choses sont avec nous. C'est nous-mêmes qui les apportons. Donc ces choses-là, c'est ça Dieu dit. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, nous aimons quoi? Les bijoux, les ornements. On veut se rendre belle. On a les bagues, les bracelets, tout ça. Les mèches, les t-shirts, les perruques. Mais en réalité, on ne sait pas c'est quoi mèche. On ne sait pas c'est quoi bijoux. On ne sait pas c'est quoi ornement. On ne sait pas ça veut dire quoi. Et puis on porte. Parce que j'ai vu au moins mon frère. J'ai vu ma soeur. J'ai vu au moins celui-là, il porte. C'est à cause de ça aussi je porte. Or, celui qui porte là, en réalité, lui, il sait. Au moins, lui, il pratique au moins la sorcellerie. Lui, il sait qu'au moins, en portant ça là, au moins, c'est au moins, genre comme une caméra, c'est genre comme au moins un miroir. Donc maintenant, il porte et puis il tourne. Mais comme nous, on a vu que, et au moins cette personne a porté et puis elle est au moins belle, tout ça là. Nous aussi, on copie cette personne là. Donc si nous, on copie, on devient même chose. On devient la même personne. On pratique leurs œuvres. Par exemple, tu marches avec au moins ton ami vole. Tu vois que toi, tu ne sais pas que voler n'est pas bon. Comme ton ami a volé, tu lui as vu. Il allait voler. Donc maintenant, tu dis non. Si c'est comme ça, comme il a volé. Et puis toi, on dit, tu n'as pas volé. Toi, tu ne sais pas que ce n'est pas bon. Mais lui, il vole. Mais toi, tu ne sais pas que vol là n'est pas une bonne chose. Et puis toi aussi, tu n'as pas volé. Tu fais ces œuvres-là, tu le copies. Tu es la même chose comme lui. Donc aujourd'hui, on porte des bracelets, pas simplement. On ne sait pas c'est quoi on porte. On dit c'est bête. C'est pour se faire beau. Comme ça brille là, comme ça brille là, il y a une signification. Si ces choses arrivent à nous attirer là, c'est qu'il y a quelque chose en bas.
Aujourd'hui, on voit des femmes qui ne peuvent pas se débarrasser de quoi? Simplement boucle d'oreilles. Mais ils ne savent pas boucle d'oreilles, c'est quoi? Quand ils les demandent, on dit non, que c'est pour différencier entre une femme et un homme. Et on vient de voir un jeune homme qui a apporté boucle d'oreilles. Si le jeune a apporté boucle d'oreilles, donc ça veut dire les femmes. Non, il n'est pas femme. Les boucles d'oreilles sont destinées aux esclaves. Aux esclaves. Les boucles d'oreilles, en réalité, en français, même terre à terre, si on dit boucler, ça veut dire quoi? Fermer, non? On ferme. Donc on a bouclé. On boucle nos oreilles pour ne pas entendre. On boucle les portes par lesquelles Dieu peut passer pour nous parler. Donc il parle, on ne boucle pas. Donc ce sont ces péchés-là, ces portes-là, les parfums que nous utilisons aujourd'hui. Les parfums qu'on met quoi? Cobra et poison, l'eau de toilette, et que nous on utilise. Et nous allons dire que non, que Jésus-Christ même sur, lorsqu'il était sur la terre, ils ont mis parfum sur lui. Mais quand nous lisons en bas, Jésus-Christ a dit quoi? Laissez la femme. Elle a fait quoi? Elle a fait sa part pour ma mort. Donc les parfums que nous utilisons, c'est synonyme de quoi? De mort. Si on utilise, ça veut dire quoi? On est d'accord avec la mort. Si on utilise, c'est quoi? C'est l'esprit de mort qui est derrière cette chose. Mais la fois passée, il y a écrit le message, le verset biblique a été donné. Si à la fin, on dit comme dans la Bible, si on lit maintenant, On ne peut pas comprendre. on ne peut pas comprendre. Si on a au moins des dessins, des types de photos, des photos des défunts, ceux qui sont morts là, et puis nous avons leurs photos, Dans la maison, dans nos habits. tout là. Ce sont des portes par lesquelles l'ennemi passe, les maladies passent et puis ils rentrent. Ce n'est pas de la musulman. C'est pas de la musulman. Si on veut là, on fait expérience. On dit, Dieu là, il agit selon lui-même sa volonté. Une fois que ces choses sont avérées, il ne peut rien faire. Il dit, ah, voici ma fille, je viens, tant. Le diable, non, elle m'a pas parti parce qu'elle a quoi? Elle porte boucle d'oreilles. Parce qu'elle quoi? Elle a des ornements. Parce qu'elle quoi? Elle a des chaînes. Elle a des pagnes qui m'appartiennent. Dieu lui a dit non. Non. C'est qu'elle n'a pas obéi ma parole. Donc, voilà. Je ne peux pas m'intervenir. Donc, il laisse. Donc, toutes ces choses-là, on doit les enlever le plus tôt possible. On doit les enlever vite. On ne sait ni jour ni l'heure. Les gens même qui ont servi Dieu, quand nous lisons, on dit quoi? Élisée était malade. Et c'est dans ça il est mort. Mais il était un homme juste. C'est parce qu'il était vieux. Ses organes, ses cellules-là, étaient fatigués. C'est à cause de ça qu'il ne pouvait rien faire. Mais il est mort. Mais ses os ressuscitaient des morts. Mais si nous restons pendant des maladies, si les maladies nous attaquent, et puis on n'est pas juste, on n'est pas correct, et puis les maladies là ont eu le pouvoir sur nous, et puis nous sommes morts, on reste dedans. C'est l'enfer, la mort spirituelle. La mort éternelle. La mort éternelle. La souffrance d'abord en enfer. Donc c'est ce que Dieu il n'aime pas. C'est ce que Dieu, ce sont ces choses-là que Dieu veut que nous laissons véritablement. Ce sont ces choses que Dieu veut que nous laissons vérifier au sérieux, de prendre votre vie au sérieux, de mettre votre vie et de mettre de l'ordre véritablement dans votre vie. Ce n'est pas de la musulmane. Nous-mêmes, moi-même, je te parle, j'avais des photos, on dit c'est photos de qui? Photos de la Vierge Marie, tout. Toutes ces choses, c'est bizarrerie là. On portait des parfums, même des parfums, des bagues, on se coiffait comme on voulait. Mais quand on a commencé à connaître la vérité authentiquement, la vérité, la vraie vérité, on a tout laissé. On a pris ces choses à parler brûler. À quoi me sert que ce sera au moins bague, une bague qui va me conduire en fait. À quoi ce sert au moins, ce sera au moins boucle d'oreille de 200 qui va faire que moi je ne peux pas aller. Je ne pourrai pas aller au ciel. Donc aujourd'hui, on ne doit pas regarder les choses que nous avons. Mais nous devons penser un jour. Le jour où nous allons mourir, c'est le jour le plus important. Tu meurs, tu vas où? Tu meurs, tu vas où? Parce que l'objectif, le but que nous cherchons,
Donc, tout simplement, Christ dit dans le livre dans le livre de Jean, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc la liberté se trouve en Jésus-Christ. La liberté se trouve tout simplement en Jésus-Christ. L'enfant qui allait toucher sa robe, tout simplement toucher. Et puis Jésus-Christ là, Une période de 112 ans, elle a décidé de toucher seulement sa robe. Elle a été guérie. Donc aujourd'hui, voilà ça. Voici ce que le Seigneur a voulu qu'on ajoute. Je voudrais aussi ajouter pour dire que Bartimée aussi a crié plus fort. Quand Bartimée a entendu parler de Jésus, il dit aujourd'hui là, c'est ma délivrance ou rien. Donc, il s'est donné les moyens. Il ne voit pas clair, aveugle. Mais il s'est donné les moyens. Quand il a entendu que Jésus va passer sur la route de Jéricho, il s'est donné les moyens. Et il allait s'asseoir. Ses oreilles entendent, même si ses yeux ne voient pas là, ses oreilles entendent. Quand il a entendu Jésus, les gens parlaient, les gens criaient son nom. Il dit, ah, c'est l'occasion qu'elle a. Quand il a crié, la Bible dit quand il a crié, les gens l'ont fait taire. Les gens l'ont intimidé. Ah! Faut te taire là-bas. Jésus même là, toi et puis Jésus là même là, tu as quitté où? Faut te taire. Les gens l'ont intimidé. La Bible dit il a crié encore plus fort, de sorte que Jésus puisse entendre sa voix. Et c'est là Jésus a dit, amenez-le-moi. Quand Jésus a dit ça, ceux même qui le décourageaient là, c'est les mêmes encore qui sont venus lui dire, prends courage, lève-toi. Et Bartimée a reçu sa délivrance. Donc c'est pour te dire que quoi? Ne te laisse pas affaiblir par la maladie. Ta pensée là, il faut enlever ça sur la maladie. Il faut prendre courage pour crier toujours à Jésus, mais en esprit, en vérité. Pourquoi je dis en esprit, en vérité? Parce que souvent il y a d'autres maladies qui rentrent dans notre vie par le péché. On ne sait pas aussi que c'est par le péché la maladie est rentrée. Et on est là, nos pensées sont sur les sorciers, nos pensées sont sur telle ou telle chose, telle ou telle personne. Or alors que, avant que le sorcier ne va t'atteindre, c'est toi-même, il va passer par ton comportement pour t'atteindre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si tu te mets en colère, il ne faut pas pécher. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne donne pas accès au diable dans ta vie. Ne ouvre pas les portes à Satan dans ta vie. Les portes là, c'est le péché. Il ne faut pas pécher. Il ne faut pas faire quelque chose de mauvais pour que Satan puisse rentrer dans ta vie, pour te lancer des maladies et jusqu'à la mort. Tu vois, moi, je t'ai dit la fois passée que j'ai eu typhoïde. J'ai eu typhoïde. Quand il y avait une petite fille qui était chez moi, qui n'aimait pas de même intimité que moi, et sa maman nous a donné pour venir à l'école, puisque mon mari était insisté. Et cette petite fille, elle faisait tout pour me mettre en colère. Une petite fille. CM1, CM2. Elle me prenait même comme sa rivale. Moi-même, mes cuvettes, j'ai payé. Elle ne veut même pas que mes enfants mélangent ses habits à elle les habits dans la même cuvette pour laver les habits dans la cuvette. Si elle était là, elle la première à toucher une de mes cuvettes pour mettre ses habits dedans, mes enfants ne doivent pas toucher tant qu'elle n'a pas fini de laver ses habits. Si je viens que je parle, elle va changer la cuvette, elle va faire un saut. En tout cas, elle faisait des choses vraiment qui m'étonnaient, qui me dépassaient. Toi, une étrangère qui est venue chez moi, tu veux commander mes enfants, moi-même tu veux me commander. C'est pas possible. Et puis tu es une petite fille. Oh, je n'avais pas le discernement et
À chaque fois, je me mettais en colère, en colère, en colère. Et elle est passée par la colère. Je me rends malade. Première fois, je suis tombée malade. Comme ça, la maladie est tombée sur moi comme ça, un coup. Un coup, en même temps, quelques minutes, la maladie là s'aggrave seulement. En même temps, je vais à l'hôpital, on dit hospitalisation. Je n'étais même pas malade, un peu. C'est tombé comme ça sur moi un coup. J'ai dit, je suis sous souron. Maladie se déplace. Avant, je sens la maladie marcher dans mon corps pour la première fois de ma vie. Maladie là se déplace. Quand ça se déplace comme ça, je sens ça dans mon corps. C'est quelle maladie au juste? Après ça, j'ai fait 2 jours sous souron. Elle était chez nous. Après ça, je suis tombée encore malade. Et j'étais encore la maladie là, encore un coup. Avant que ça a venu même là, 3 jours successivement, je l'ai vu en statue. Comme la douche est dans la... En tout cas, Dieu a ouvert mes yeux comme ça pendant 3 jours sur elle. Mais je n'ai même pas réfléchi qu'elle est faite dans la sorcellerie. Je n'ai même pas soupçonné la fille. Malgré que Dieu me parlait. 3 jours après là, je suis tombée gravement malade. Ce jour-là, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas à l'hôpital. Il y a paracétamol dans la maison, mais moi, je ne bois pas paracétamol. Paracétamol n'est pas plus fort que toi. Les infirmiers qui sont à l'hôpital, là, aucun médicament n'est plus fort que toi. Pourquoi à chaque fois, je vais courir pour aller à l'hôpital pendant que toi, tu es là. Aujourd'hui, là, si tu veux me prendre, Seigneur, prends-moi. Si je dois mourir, je vais mourir. Je ne vais pas boire de médicaments. Si tu ne me guéris pas, je préfère mourir. Ce jour-là, il a lancé le défi à Dieu. À 16 h, il a porté habillement de polo dans la maison. Je suis assis sur ma télé et on commence à prier, grelotter. Pendant que je grelottais, mon corps attendait, je priais, je chantais, je proclamais des paroles. Pendant dans ça, puis je ne sais pas dans quel coup, je suis tombée sur le matelas. Je suis tombée comme ça. Au moment où elle me réveillait, je suis tombée dans un profond sommeil. Au moment où elle me réveillait, là, douleur, maux de tête, froid, ou battu, tout ce qui était dans mon corps là, on dirait que mon corps est devenu nouveau. J'étais guérie. Ce jour-là, j'ai dit Seigneur, 26 du mois, ce que je sens dans mon corps, si j'arrive à l'hôpital, on dit hospitalisation, parce que je me crois, je ne peux pas. Ça n'a pas l'argent. C'est comme ça, dans ce défi, depuis j'ai été délivrée. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Des semaines après, j'ai pris des médicaments pour me donner la force, pour prendre la force. Ça veut dire quoi? Il faut lutter, il faut être au-dessus de la maladie, quel que soit où c'est quitté. Quel que soit c'est quitté. L'année qui a suivi, on est la même année. Mon papa est décédé en janvier, février. En février, mon papa est décédé. Je suis partie au funérail. Arrivé au funérail, après le funérail, ils ont appelé mon papa samedi. Samedi, là, j'ai commencé maladie. Dimanche, maladie. Lundi, maladie. Mercredi, mardi, là, ça n'allait pas du tout. Ma grande soeur m'a pris pour m'envoyer à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, typhoïde, palu, anémie. Tu vois, non? Typhoïde, palu, quoi. J'ai dépensé 30 000 là. Vendredi net, il y a pris le bus pour venir à Zopo. C'est là-bas on a habité. Et c'est dans ça, en tout cas, j'ai été guérie. Là, quelques années encore après, 2 ans après, et puis 2 ans, 3 ans après, j'ai rechuté. J'ai dit à Dieu, il ne va plus à l'hôpital.
Si je dois partir à l'hôpital, c'est que c'est pour autre chose. Mais à cause de typhoïde là, il ne faut plus jamais, il va partir à l'hôpital encore à cause de typhoïde qu'aujourd'hui, depuis 2018. Jusqu'aujourd'hui. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué de boire médicaments. Jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut prendre ta décision. Il faut prendre ta décision. Nous, les hommes de Dieu peuvent venir prier. Les chrétiens peuvent venir prier. Il ne faut pas compter sur leur prière là. Parce que Bartimée là, il n'a pas compté sur quelqu'un. Il a compté sur lui-même sa propre foi. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Et cette femme qui perdait du sang, 12 ans de souffrance, son argent est fini. Elle a vendu ses biens pour se soigner. Des médecins, des quoi rentrer ici, sauter là. Le jour, elle a entendu parler de Jésus là. Elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si seulement si je pouvais toucher le bord de son habit, elle serait guérie. C'est quoi? La foi en Jésus. Une foi ferme. Il n'y a pas petit doute dedans. Et quand elle a fait ça, Jésus a dit qu'il m'a touché. Pendant ce temps, il y avait une foule qui tournait autour de lui, qui le bousculait, qui m'a touché. Puis elle était morte. Comment tu peux dire que qui t'a touché? Tout le monde est là autour de toi. Puis tu peux dire qu'il dit une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Et cette femme, elle a été guérie par sa foi. La foi. La foi est une ferme assurance, c'est une folie. C'est-à-dire qu'il faut être fou. Il ne faut même pas regarder à quoi que ce soit. Tu dis Jésus aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Toi et moi. Tous les prophètes du monde, les gens qui crachent du feu, ils n'ont qu'à venir prier pour toi. Mais c'est toi-même là. Tu n'as pas accepté là. C'est zéro. J'avais eu ça dans mon début de chrétienté. 1 mois de chrétienté. Avant ça même, il y avait eu ça. Je bois simple eau là même. Quand l'eau là même, ça arrive dans ma gorge là, ça serre ma gorge jusqu'à... Ça descend comme ça sur mon cœur jusqu'à... Au moins ça a tombé dans mon cœur là. Dans mon ventre là-bas là. Ça commence à me brûler. Non, c'est... Quand je prends comme ça une cuillère de nourriture là, je ne peux pas. Là c'est la sauce de riz qui est en train de manger comme ça un peu. Quand on me parlait de Jésus, il dit, oh, quand il s'est tombé malade, là, il y avait la mort de tête. Puis quand on est venu me parler de Jésus, là, j'ai pissé du sang. Puis j'ai accepté Jésus. Bonjour, monsieur, là. Bonjour, monsieur. Shalom. Donc je disais, Ça nous intéresse, nous tous. donc je disais, 1 mois de conversion, je ne sais pas prier. Donc, dans la ville où j'étais à Haïtia là-bas, il y avait des serviteurs de Dieu qui sont plutôt aux États-Unis, dans le monde entier. Sur le terrain d'ici, ils ont fait 1 semaine de prière. Et moi, j'ai su ça à 2 jours. Donc, premier jour, je suis parti. Dernier jour, je suis parti. 6e jour, je suis parti. Le 7e jour, dernier jour, je suis parti. Il y a les gens de mon village, mais il y a un monsieur paralysé qui était venu aussi. Des gens qui étaient aveugles. En tout cas, j'étais là. Hein, on dit, ouh, telle personne voit quand, telle personne marche, telle personne, telle quand. Rien. Il sait que j'avais là. Ça n'a pas de nom. Médicament 0. Donc, quand il a connu le Seigneur, 1 mois, quand il a appris qu'il y avait un problème, c'est parti. Le dernier jour, je n'ai rien eu. C'est chaque minute, on se retourne à la maison. À minuit, quand il est parti, il a commencé à parler. À haute voix, et moi seul. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
nous avons maintenant, sur la barre de cette parole, maintenant, renversé tout hôtel démoniaque maintenant, tout hôtel de maladie, bâti maintenant au nom de sa servante. Nous allons les briser, les détruire maintenant au nom puissant de Jésus. Prions au nom de Jésus. Élie, Dieu, la bonne qui vient de Jacob. Voici ta servante maintenant, papa éternel. Sur la base maintenant de cette parole maintenant, papa Élie, c'est l'esprit de papa éternel. C'est toi qui vas dans le secret, papa. Ta parole déclare que tu sondes le cœur et les reins, papa éternel. Il nous envoie ici, papa, ce n'est pas en vain, papa. Nous prions maintenant, Père Élie, Père Saint-Esprit de Dieu. Et je prie maintenant, papa, toute puissante maintenant, Père, toute puissante maintenant, papa éternel. Tout hôtel démoniaque maintenant, papa éternel. Tu s'est levé maintenant pour la vie de ta servante, papa. Tu les brises maintenant, 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 papa. Tu les détruis maintenant, Père éternel. Je renverse maintenant, papa. Je renverse toute forteresse, je renverse toute forteresse de maladie, je renverse tous ces forteresses, 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 je renverse condamné à mort, à la maladie, à la autant, Seigneur mon Dieu, qui existe, même si cette maladie, papa éternel, vient du monde des ténèbres, Seigneur, vient du monde du Seigneur, papa, de la sorcellerie, vient du monde du satanisme, papa éternel, quel que soit sa barre, papa, quel que soit maintenant, Père éternel, tes principes, Seigneur, papa, je prie maintenant, Élie, Saint-Esprit de Dieu, papa, maintenant ton feu, verset 14 à 15. Il dit que Dieu a effacé l'acte dans l'ordonnance que nous condamnés et qui subsistait contre nous. Éternel Dieu, par la foi, je prie que Seigneur, depuis cette base, que toute acte de mort, toute acte de maladie, toute acte de malédiction, toute acte d'envoûtement, papa, qui a été éternel Dieu écrit sur la vie d'Adélie, papa, par ton sang à la croix, Jésus, soit effacé maintenant. Que toute condamnation soit brisée sur sa vie. Toute acte de condamnation de mort soit effacée maintenant sur sa vie. Par ton sang, Jésus. Accorde-lui la vie. Accorde-lui la délivrance, la restauration. Tu as dit que tu as débrouillé les autorités, les dominations, papa, qui existaient sur sa vie. Sois éternel maintenant, Seigneur, débrouillé. Sois paralysé. Sois désarmé, papa. Éternel Dieu, tout que tu lui accordes la victoire sur la vie, sur la mort. Tu lui accordes la victoire, Seigneur, sur la maladie. Tu lui accordes la victoire, Seigneur, sur la malédiction, sur tout envoûtement, sur tous les règnes de l'ennemi, sur toute langue, papa, qui s'est levée à justice contre elle. Sois condamné, sois dépouillé, au nom de Jésus. sois brisé, Maintenant, même toi, maladie, nous te commandons au nom de Jésus. Quelle que soit ton origine, quel que soit le lieu où tu proviens, je te commande au nom de Jésus. Brisons les lieux au nom de Jésus. Tu libères sa vie maintenant. 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 Maintenant, au nom de Jésus. Que ta paix, Seigneur, soit son partage. La Bible dit qu'il a reçu le révèle-toi, la Bible dit au nom de Jésus, je le fais. Reçois le son, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, par le feu, par le feu, reçois 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 le feu, au nom de Jésus. Maintenant, le feu consume tes œuvres. Le feu maintenant. Lui, tout ce que tu lui as fait manger, tout ce que tu as mis dans ses entrailles, par laquelle tu passes pour l'envoûter, pour l'affaiblir, pour l'assujettir à toi. Je déclare maintenant que c'est tout ce que tu lui as fait manger par le sang de Jésus. Regarde, le sang de Jésus devient comme le vénère, d'aspic dans ses entrailles. Au nom de Jésus. De sortir des prisons. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors maintenant par le baillement. Tu sors maintenant par le baillement. Tu sors maintenant par le baillement, par le vomi. Au nom de Jésus. Il est malade. Maintenant, Papa éternel, je prie maintenant, Seigneur, de la remplir maintenant de ton feu. De la remplir maintenant de ton feu maintenant.
Je la remplis maintenant de ton feu, de ta paix. Je la remplis maintenant de ton feu, maintenant, papa éternel. Afin de consumer cette maladie. Afin de consumer cette maladie. Afin de consumer cette maladie. Afin de briser les chaînes de cette maladie. Afin de briser la ligne de cette maladie. Maintenant, reçois le feu au nom de Jésus. Nous te commandons ta maladie. La parole de Dieu déclare selon Luc 10, verset 19, que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur tes œuvres, de marcher sur ta puissance, de marcher sur ta puissance, de marcher sur ta puissance. Maintenant, tu libères au nom de Jésus. Nous te commandons 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 au nom de Jésus. Nous te commandons. Libère sa vie au nom de Jésus. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors d'elle au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Tout est sémence maintenant. Il est dit dans le livre de Matthieu, ça fait à partir du verset 13. Il dit tout le plan de Père n'est pas planté sur au nom de Jésus. Maintenant, vous te déracinez maintenant. Vous te déracinez. Vous te déracinez. Vous te déracinez maintenant. Vous te déracinez. Vous te déracinez maintenant. Vous te déracinez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, mes bénis, papa. Remplis-la maintenant, Seigneur. Restaure-la maintenant par ton feu. Restaure-la maintenant par ton feu. Restaure-la maintenant par ton feu. Éternel, regardez, papa. Que toute force maintenant, Père, que l'ennemi a volé. Seigneur, toute force maintenant, Père éternel. Que l'ennemi a volé maintenant, papa éternel. Je prie maintenant de la restaurer. 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 Que toute faiblesse sorte maintenant. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, Élie, papa. Restaure-la maintenant, Père. Restaure-la maintenant, Père. Restaure-la maintenant, Père. Par ton sang maintenant. Restaure-la maintenant, Père. Par ton sang maintenant. Restaure-la maintenant, Père. Par ton feu maintenant. Restaure-la maintenant, Père. Par ton sang maintenant. Restaure-la maintenant, Père. Par ton feu maintenant. Restaure-la maintenant, Père. Par ton sang maintenant. Restaure-la maintenant, Père. Par ton feu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Élie, Saint-Esprit de Dieu, je recommande maintenant, Seigneur, son âme, son esprit, papa. Son corps maintenant, papa, Élie, Père, dans ton sang. Nous le plongeons maintenant, papa, dans ton sang. Nous le plongeons maintenant dans ton sang. Nous le plongeons maintenant dans ton sang. Maintenant, même au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la mort soit foudroyée au nom de Jésus. Que la mort soit foudroyée au nom de Jésus. Que la mort soit foudroyée au nom de Jésus. Que la mort soit foudroyée au nom de Jésus. Que la mort soit foudroyée. Que la mort soit foudroyée. Que le monde de la mort soit consumé. Soit consumé. Jette dans les abîmes. Déchire ton manteau de mort. Je déchire ton manteau de mort. Je déchire ton manteau de mort. Je déchire ton manteau de mort. Tout degré de mort, de maladie, de paralysie. Je les déchire. Je les déchire. Je les révoque dans sa vie maintenant. Je les révoque dans sa vie. Je les révoque dans sa vie. Selon le livre de Colossiens 2:14. Je les déchire. Je les déchire. Tout degré de mort, tout degré de maladie. Nous révoquons cela. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, Papa éternel. Restaure-la maintenant par ton sang, par ton feu. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et nous allons demander la lutte. Vraiment, le Seigneur veut faire beaucoup de choses, mais il veut aussi que vous soyez obéissants. Le boucle d'oreille ne le glorifie pas. Même ce truc, la robe que vous avez portée avec les dessins, je ne sais pas, on voit la tête des matchs, c'est pas, en tout cas, c'est pas bon. Voilà, les boucles d'oreille ont levé les.
qu'est-ce qui va à cause de vous donner, vous n'avez pas recevoir vos dirigeants, vous n'avez pas recevoir le chef, vous devez dire ça sert à quoi? Débarrassez-vous, le Seigneur va vous visiter. Toi-même, il faut demander au Seigneur qu'est-ce qui est. En tout cas, par quelle porte vraiment l'ennemi est rentré, la maladie est rentrée. Qu'est-ce qui est encore dans ma vie qui m'empêche vraiment de t'adorer véritablement l'esprit en vérité. J'aimerais que tu cherches vraiment le Seigneur. Par contre, que toi-même tu demandes vraiment au Seigneur de te révéler les choses cachées qui sont dans ta vie. Qui ne glorifie pas ton nom, son nom. Et aussi, en tout cas, qui s'attaque aussi à ta vie. Les choses cachées. Que le Seigneur te révèle à toi-même aussi. Que Dieu te bénisse.